Vous avez là une partie de mes créations. Quand je les regarde, je suis très ému. Et ce qui est extraordinaire, que chacun de ces parfums a cette signature unique. Je suis Alberto Morillas, je suis parfumeur chez Firmenich et on va parler des parfums cultes de ma carrière. Tchikewan. C'est tout simple, il y a la bergamote, il y a la menthe, il y a la violette. On avait utilisé une molécule qui s'appelle l'édione, qui donne cette signature au parfum et qui donne cette force et cette intemporalité. Ça me rappelle exactement la période new-yorkaise. Je voyageais de Paris à New York, j'avais de la chance de prendre le Concorde pour aller 2 fois par mois souvent. Et quand je sens ce parfum, il y a quelque chose de très contemporain, moderne, joyeux, intriguant. C'était le premier parfum non-gender. La première fois qu'on le lançait aussi dans un drugstore, donc on vendait des disques, dans un distributeur comme un distributeur de coca, comme un jukebox, et on pouvait l'acheter en mettant une pièce de monnaie. Tout le lancement était différent, le parfum était différent, la communication était différente, et le succès est venu. À quoi dit-il ? Monsieur Armani est très exigeant. Il voulait que je crée une cologne à l'italienne. Monsieur Armani voulait créer cette fraîcheur comme quand il arrive à Pantelleria. Vous sentez la mer, vous avez ce côté minéral de la terre, elle est noire presque. Il y a ce contraste. Alors, j'ai trouvé cette molécule qui s'appelle la calone, qui rappelle l'eau, enfin qui sent l'émotion des notes aquatiques. Il y a des gens qui ne l'ont pas aimé au début parce qu'ils disaient ça sent le poisson, ça sent le poissonnier. Mais le secret était de l'associer avec des agrumes très classiques comme la bergamote, comme le cédrat, le citron, le petit grain, cette fleur un peu qui rappelle la Méditerranée. Et Acqua di Gio, tout le monde le reconnaissait dans la rue, il disait toujours « mais qu'est-ce que vous portez ? J'aime ce produit ». Et il y a des personnes qui ne connaissaient pas la marque Armani, mais reconnaissaient cette signature qui était tellement différente que les gens vous arrêtaient et vous demandaient qu'est-ce que vous portiez. C'est un parfum qui me fait sourire, énormément musqué, avec cette fraîcheur intense qu'est le petit grain, la bergamote, cette odeur de feuilles froissées, d'agrumes. J'ai tout de suite dit, tiens, je vais l'associer avec une fameuse molécule qu'on appelle la molécule S. C'est une molécule secrète, que je ne dirai pas qu'est-ce qu'elle sent. Mais quand on porte la cologne Mugler, on le devine et on peut éventuellement la reconnaître. Elle a cette signature particulière qui rappelle la Méditerranée. Pour moi, c'est le Maroc, c'est l'Espagne, c'est Séville, c'est cette fraîcheur. Et c'est la première fois que j'ai créé cette odeur avec une intensité, une cologne qui est intense et qui est long-lasting, c'est quasiment impossible. Mais M. Mugler a tout de suite aimé et il a dit « OK ». Je pense qu'il y a 2 choses qui me rappellent mon enfance à Séville. Je vivais dans une maison de ville entourée d'un patio et c'était cette odeur du jasmin, de la fleur d'oranger. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce rythme. On brûle de la lavande pour purifier les maisons. Donc j'étais un petit garçon, mais qui était déjà sensible, puisqu'on me parfumait, on me mettait l'eau de Cologne tous les matins, comme tous les enfants en Espagne, en Andalousie, on leur met de l'eau de Cologne. Et on allait acheter les fameuses eaux de Cologne chez le droguiste qui les vendait pour 1 sou et 3 centimes. M7 de Saint-Laurent. Celui-ci, il est d'origine, mais il s'est énormément oxydé.
Ça sent encore un tout petit peu, mais c'est plus du tout le M7 que j'ai créé, avec cette intensité de patchouli, de fève tonka, de cette note très intense qui s'appelle le cypriol, qui est une note qui sent la terre, qui sent une profondeur, qui sent le côté pierre, minéral, terre. Oh là là, c'est très, très mauvais. Donc je vais prendre le nouveau flacon qui a été redessiné. À l'époque, c'était Chantal Ross, qui était chez Saint-Laurent, qui travaillait avec Monsieur Tom Ford. Et Monsieur Tom Ford cherchait un nouveau masculin. Et Chantal, je lui dis, écoutez Chantal, j'ai une idée, pourquoi on ne donnerait pas un oud à Monsieur Ford? Bon, alors, il le montre, il comprenait pas très très bien, on lui explique que les femmes, les hommes en Orient se parfumaient en allumant ce bois de oud, le mettaient sur des charbons ardents et puis cette fumée parfume leurs habits et parfume leur corps. Et c'est très. Alors, il a tout de suite aimé, c'était mystérieux. Il était toujours à l'affût parce qu'il a toujours aimé énormément les parfums. Et quand on voit la collection de parfums qu'il a créée, c'est vraiment quelqu'un qui aimait, qui aimait sentir, qui aimait s'impliquer, qui aimait porter les parfums. Dolce Gabbana, Light Blue. Vous voyez, c'est une fraîcheur méditerranéenne. C'est l'interprétation pour moi, de Capri, de la Dolce Vita à l'italienne. Donc la sauge, la bergamote, le citron, cette fraîcheur de la Méditerranée. Mais il n'y a pas l'intensité de la calone, comme dans l'Acqua di Gio. Alors là, j'ai utilisé une autre molécule qui s'appelle la cascalone, qui est beaucoup plus aquatique. Il n'y a pas le côté iodé. Elle est totalement différente. Elle est beaucoup plus amère. J'aime toujours associer les notes naturelles avec les produits de synthèse. Parce que quand on utilise la bergamote, on utilise le citron, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Même le plus beau des jasmins, ça sent le jasmin. Mais quand vous utilisez l'édione, la paradisione, ça vous donne une texture, ça vous donne une profondeur au parfum que sans ces produits, vous ne pouvez pas réaliser. Vanille 44. C'est une vanille brûlante. Et quand on sent cette vanille, qui a eu énormément de succès, qui était juste au début vendue chez Colette, à Paris, c'est très simple comme formule. C'est beaucoup de benjoin, un ambre très très ancien que Firmenich avait dans sa cartothèque, beaucoup de poponax, beaucoup d'encens, vanille et une touche de bergamote très particulière. Alors j'aime beaucoup cette marque, le Labo. Ils ont créé des parfums qui avaient une autre histoire, une autre signature, une simplicité dans l'écriture. Parfois, je le découvre sur les personnes qui le portent. Je dis, j'avais oublié que c'était aussi bon. C'est vanillé, mais un peu la mode actuelle. On fait des vanilles comme ça. Parce que la vanille était un peu, cet ambre vanillé, c'était un peu oublié. C'était très Guerlain, c'était ces parfums très nobles de la parfumerie française, très chic. Et maintenant, il y a énormément d'ambres qui sont ressortis. La grande création pour la maison Bulgari. Quand je le sens, c'est les épices. C'est mon interprétation du feu. Voilà, le feu, c'est quelque chose qui est intense, qui est primaire. Et ça a été compliqué parce qu'interpréter le feu, comment je peux l'interpréter? Avec les épices. Alors c'est le contraste, le poivre noir, le poivre rose, le poivre blanc, associé aux notes de l'abdanum, des résines très primaires, le santal, le patchouli, le bois de gaillac, le palo santos, et surtout une vanille très amère, le poponax, la myrrhe, l'encens. Et quand je le sens aussi, c'est incroyable parce que celui-ci, par exemple, a très bien vieilli. Il est là, c'est comme un rhum, c'est comme un alcool, c'est comme un tabac, une bibliothèque, ça sent bon, il y a du cuir aussi. Il est pas aussi ancien que les autres, je l'ai créé en 2016, mais il est très intemporel. C'est un parfum que j'aurais pu le créer avant ou maintenant.
Lord George. Quand je le sens, il a cette signature très anglaise. Ça sent la fougère, qui n'existe pas la fougère, mais ça rappelle un peu ces landes, un peu cette brume. C'est très vétiver, santal. C'est aussi très ambigu. Une femme peut le porter. Voilà, c'est toute une saga. J'en ai fait plusieurs dans cette longue saga qui continue toujours, avec toute une histoire comme un soap opéra. J'aime beaucoup quand je vais chez Pelleligons. Il y a une vendeuse qui me raconte l'histoire et je m'assieds, elle me raconte toute l'histoire de la famille avec les cousins, les oncles, des intrigues, de coucherie, d'argent. Donc ça me distrait et j'ai envie d'acheter les autres aussi. Guilty absolu. C'était une note cuir associé avec une molécule de oud qui s'appelle le oud leather chez Firmenich, qui est d'une puissance qui rappelle vraiment le oud, et ça signe toute une période. J'étais voir Alexandre Michele à Rome, et quand je rentre dans son studio, c'était incroyable, c'était une chapelle de 17 mètres de haut, et là je le vois, quelqu'un de très heureux, des longs cheveux comme ça, et il me dit tout de suite « Ah, quelle élégance !» Et il m'a dit « Ah, je suis très heureux de vous rencontrer, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Et je sors ce parfum, j'en avais d'autres, hein, et tout de suite il dit « C'est celui-ci ». Moi, ça me rappelle l'atelier quand j'ai commencé chez Gucci. J'aime sentir ce parfum qui est... Bon, et c'est vite rendu compte qu'il n'était pas du tout commercial, hein. C'est le cuir très puissant. Quand les gens le portent, ils disent « Oh là là, c'est trop puissant », mais ça fait rien. C'est une signature qui évoque bien un moment de chez Gucci, et il l'a choisi. C'est quelqu'un de très créatif. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce parfum parce qu'il est unique. Et parfois, c'est difficile de créer des parfums qui sont pas très commerciaux, mais qui sont uniques. Perfect Oud. Bon, vous savez, je suis pas très perfectionniste, mais Perfect Oud, c'est tout à fait par hasard. Vous savez, c'est très compliqué de trouver des noms, hein. Et ça tient à mon cœur. J'ai créé cette marque avec mon épouse, Claudine, il y a 22 ans. J'étais le premier parfumeur à créer sa marque de parfum. Il y a 22 ans. Et on a commencé par les deux, par l'eau de toilette. Et là, c'est l'extrait. Bon, je vous raconte l'histoire de Mise en Cire. Mise en Cire, un nom compliqué, mise en scène, mise en cire, c'est mes enfants qui ont trouvé le nom, comme Sir, parce que je voulais mettre mes initiales. Ils m'ont dit « Mais quelle horreur, papa, tes armoiries, c'est has-been. On va te donner un titre. » Alors ils m'ont donné Sir. Mais comme j'avais créé aussi les bougies, qui était la cire, alors cire, Sir, voilà. Et depuis 22 ans, nous créons donc des bougies extraordinaires. Et il y a 10 ans, on a commencé à créer des parfums. Et c'est mon jardin secret. Et comme je dis toujours, Mise en Cire n'est pas une marque de niche, c'est une marque d'excellence. Donc, toute la signature est dans la matière et le prix des matières. Merci GQ, et j'espère que je vous ai donné des bons conseils de parfum.